Yes, vous êtes à nouveau avec Joe Egli, donc Joe Berti et Glynis, bien sûr. Aujourd'hui, c'est quoi le thème? Les relations amoureuses de nos jours. Les relations amoureuses de nos jours. Mais avant tout, avant de commencer, avant qu'on commence le débat ou l'échange, qu'est-ce qu'on leur dit à nos chers spectateurs? N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout liker. Likez et commentez. Donnez-nous votre avis sur l'échange. Et donc voilà, donc ce que j'aimerais aussi vous dire avant qu'on commence, installez-vous. Faites comme nous, prenez des petites sucreries, du jus, c'est très important pour ceux qui aiment trop goûter des fois. Prenez ce que vous voulez, installez-vous bien au chaud, confortablement, avec un petit plaid, des choses comme ça. Donc voilà, donc vous prenez un plaid, vous prenez ce que vous voulez, installez-vous et que ça commence. Alors, du coup, les relations amoureuses. C'est vrai que les relations amoureuses de nos jours, c'est un sujet très très intéressant parce que moi, ce que je pense personnellement, je pense qu'il y a eu les relations amoureuses début des années 2000, les relations amoureuses jusqu'à, on va dire, 2015, et de 2015 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un changement de fréquence. Je m'explique. J'ai comme l'impression que dès qu'on est rentré en fin des années 2010 et début des années 2020, les états d'esprit ont changé pour tout le monde, pour toutes les générations. Que ce soit ceux qui sont nés dans les années 2000 et ceux qui sont nés dans les années 80, voire avant. Tu vois, c'est-à-dire qu'avant, on avait les relations qui étaient vraiment plus dans le... ils étaient plus... comment dirais-je? Tu sentais l'amour réel, vrai. Je dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'amour vrai, mais aujourd'hui, c'est devenu amour calculatrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils calculent. Est-ce que, je vais me mettre avec, mais vas-y, j'ai envie de faire ça avec, pour voyager avec. C'est plus des relations calculettes. C'est-à-dire qu'il veut se mettre avec toi parce qu'il veut faire ça avec toi, il veut faire ci avec toi, il veut faire ça avec toi, sans mettre en avant des valeurs. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus de valeurs. C'est ça le problème. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, les valeurs ont disparu. Les gens s'aiment plus vraiment. Et voilà, ma première question, c'est... on voit de plus en plus des couples qui se marient, qui durent max 2 ans, et après, ils se séparent. Selon toi, c'est dû à quoi? Je pense que c'est dû au fait que si les gens ne se connaissent pas vraiment, après, on dit qu'on ne connaît pas vraiment la personne tant qu'on n'habite pas avec, justement. Et je pense que dans le mariage, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus une hype en ce moment du mariage. En soi, il faut se marier parce que c'est joli à voir. Mais après, les réalités du mariage, c'est quand vous êtes à deux. Et des fois, c'est là où tu vois vraiment tu vois vraiment la vraie personnalité de ton ou ta conjointe. Et c'est ça, peut-être que des fois, cette réalité-là fait que ça ne tient pas. Après, c'est comme le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas non plus, c'est pas à la fin du monde. Je pense que dans le mariage, tu traverses tout type de choses, mais après, il faut savoir le supporter derrière. Oui, mais après, là, toi, tu parles du mariage, alors que là, nous, on parle vraiment des relations en général. Ça peut être les non-mariés, les non-mariés, et les mariés, c'est-à-dire que même des personnes qui sont juste en couple, qui partagent quelque chose ensemble, ou des personnes aussi qui sont mariées, ou même les flirts, même les flirts. Moi, perso, j'aimerais bien qu'on parle aussi des flirts aussi. Mais avant qu'on arrive aux flirts, le début, c'est-à-dire avant la relation de couple, qu'est-ce qui se passe de nos jours? T'en penses quoi de la vision des choses d'abord des femmes? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes parler sur TikTok, sur Instagram. Les femmes, Oui, mais d'abord, on va commencer par les femmes. D'accord. J'entends beaucoup de femmes avoir des exigences comme jamais. Il me faut un homme grand, musclé, sportif, qui a beaucoup d'argent,
qui est super fort au lit, comme ils disent les Camerounais, qui va fort aux fesses. On entend, voilà, il doit avoir une belle voiture, un bon salaire. Déjà, c'est quoi un bon salaire? Mettez-nous en commentaire, selon vous, c'est quoi un bon salaire déjà, parce que, hein, ça, voilà. Qu'il ait un bon salaire, qu'il ait une bonne hygiène de vie, un bon train de vie, qu'il doit être très beau, élégant, il doit bien savoir s'habiller. C'est-à-dire que waouh, tout ça, mais au final, quand on demande à la femme, qu'est-ce que toi, tu peux apporter à cet homme-là une fois que tu l'auras trouvé, elles ne savent pas quoi répondre. Comment t'expliques ça? Je pense que les femmes, elles ont beaucoup plus d'exigences. Pourquoi? Parce que en tant que femme, quand tu te mets avec un homme, tu ne penses pas seulement à l'instant présent. Tu penses aussi à ton futur. C'est que tu dis, par exemple, cet homme, ça sera cet homme qui va m'accompagner pour la vie dans un premier temps. Tu vois? Donc forcément, tu vas imposer certaines conditions. Parce que si tu te dis, avec cet homme-là, je vais faire ma vie, je veux que ça soit le père de mes enfants, donc forcément, tu veux que cet homme-là, sur un minimum de choses, ils tiennent quand même la route. Donc je pense que c'est pour ça que les femmes ont certains critères où ils se disent, voilà, tel homme, s'il n'a pas ça, je ne peux pas. Parce que on s'imagine, on n'imagine pas l'instant présent, mais il faut aussi imaginer le après. Tu as bien dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit, cet homme-là, s'il n'a pas ça, je ne peux pas. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien soulever. C'est que souvent, vous, au niveau des exigences, les femmes, souvent, hein, les femmes, surtout les femmes courtes, vous aimez bien les hommes qui sont grands de taille. Non, mais on est d'accord ou pas? Les femmes courtes aiment les hommes qui sont... Même les femmes tout court. Vous savez, c'est des exigences qu'on peut respecter. On a le droit. Nous, en tant qu'hommes, on se doit de respecter. Nous sommes d'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Bon. Non, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il faut arrêter. On entend beaucoup de femmes dire « Ah non, moi, je ne suis pas trop homme court. Hein. Franchement, les moins d'1m80, c'est pas pour moi. » Oui, mais c'est des exigences à elle. Oui, mais on est d'accord que quand une femme, elle parle... Oui, mais quand une femme, elle parle comme ça, elle n'est pas blâmée. On est d'accord. Alors pourquoi, quand nous, les hommes, on dit, on n'aime pas les grosses. Ah, mais ça se fait pas. La femme, elle peut se vexer. Ça se fait pas de dire ça. Et vous pensez pas aux hommes courts? Eux aussi peuvent se vexer. Donc, pourquoi, en fait? C'est pour ça, moi, je trouve qu'il y a 2 poids, 2 mesures à ce niveau-là. C'est-à-dire que, voilà, aussi au niveau des relations, moi, je trouve qu'il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que c'est comme si il y a des choses que c'est acceptable chez la femme, mais c'est pas acceptable chez l'homme. Pourquoi? Moi, c'est ça, en fait, que je comprends pas. C'est... En fait, nous aussi, on a des critères, on a le droit d'avoir des critères et on a le droit de refuser certaines. De la même manière que vous refusez les hommes courts, vous aimez que les hommes à partir d'1m80. Je comprends pas, qui t'a dit que, en gros, les hommes n'ont pas le droit d'avoir des critères? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, mais souvent, quand nous, on a des critères et quand nous, on n'est pas d'accord lorsqu'une femme, elle manque d'un certain critère, on se fait attaquer, on se fait critiquer. On voit ça dans les réseaux, Glynis, tu vas pas me dire le contraire. Mais lorsque une femme, elle est pas d'accord qu'un homme s'il manque ça, personne ne va la blâmer. Parce que c'est une femme, c'est le sexe faible. En fait, quand ça vous arrange, c'est le sexe faible. Dieu merci est quand même blâmé. Par exemple, quand tu... je sais pas, j'ai tombé sur une vidéo où il disait oui, en gros, quand une femme a dit oui, moi je veux un homme qui gagne un certain montant, les femmes aussi elles sont grave blâmées quand elles disent ça. C'est pas... peut-être que tu l'entends pas, mais une femme aussi, elle est grave blâmée quand elle impose ses critères. Oui, mais en fait, là, c'est pas pareil. Là, ça revient un peu à ce que je disais au début. La femme, elle est blâmée à ce niveau-là. C'est pas vraiment qu'elle est blâmée, c'est juste qu'on a l'impression que la femme d'aujourd'hui... En fait, c'est important, hein, effectivement, la stabilité financière. Mais on a l'impression que la femme d'aujourd'hui, c'est l'argent avant l'amour. Il n'y a pas l'amour avant l'argent. Et on a l'impression que, en fait, c'est comme si la relation, comme ils disent en anglais, the relationships, hein, c'est chips, hein? Chips, hein? J'ai l'impression que la relation amoureuse ne peut pas construire forcément l'argent. Alors que moi, ma vision des choses, c'est que 2 personnes qui s'aiment, qui se respectent, qui ont des valeurs communes, ou communs, communes, qui ont des valeurs communes, qui aspirent à évoluer ensemble, qui sont conscients qu'ils ont besoin d'évoluer même financièrement, je pense que leur amour peut faire en sorte qu'ils construisent quelque chose de financier beaucoup plus grand, tu vois. Mais aujourd'hui, on est d'accord, ça s'est perdu.
Aujourd'hui, ça s'est perdu, ces genres de couples qui se battent ensemble. Maintenant, la femme, en fait, elle veut tout trouver. Mais moi, j'ai toujours dit, si vous, les femmes, vous trouvez un homme qui a déjà tout, hein, il s'est fait tout seul. Il a son argent, il gagne super bien. Il a acheté déjà sa maison. Il a acheté une bête de voiture. Il a tout son compte bancaire été blindé avant de connaître la femme qui est rentrée dans sa vie. Et que cette femme-là, un jour, elle parle un peu trop fort sur son toit. Le manque de respect venant de cet homme-là envers la femme, ça sera rapide. Et c'est pas que les hommes, c'est l'être humain qui est comme ça. C'est-à-dire que si toi, tu m'as pas aidé à avoir tout ce dont je possède, il faut rester calme, il faut rester humble. Limite, même si tu as raison, parle doucement. Tu vois. Alors que une femme qui va rentrer dans la vie d'un homme qui n'avait pas forcément énormément de choses, mais qui va l'aider à acquérir beaucoup de choses, même si c'est vrai qu'on a... Voilà, il y a des hommes qui ne sont pas reconnaissants, mais moi je te parle du cadre où l'homme, il est encore là, il reste. Une fois que vous avez évolué ensemble, il est encore là avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, perso, je trouve que c'est plus méritant. Tu vois, c'est plus admirable. Et puis même vous, en tant que femme, normalement, vous devriez être plus fiers. Tu as aidé l'homme à accomplir quelque chose. Toi et lui, vous êtes arrivés quelque part. Vous êtes en mode, ah ouais, putain, c'est bien. Putain, regarde d'où on vient. Maintenant, on est là. Ça s'est perdu aujourd'hui. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu penses que ça s'est perdu? C'est parce que, tu vois, dans l'amour... Quand on entend parler de l'amour en général sur les réseaux sociaux ou dans nos entourages et tout, on entend rarement parler de l'amour quand ça se passe bien. Tu vois, ouais. On entend dans les réseaux sociaux partout. Enfin, justement, ça revient à notre premier sujet de pourquoi se cacher du regard des autres. Du coup, tu vois, des personnes amoureux, quand on les regarde, quand ils se montrent et tout, ils se montrent trop, ils veulent trop prouver qu'ils sont trop amoureux. Et donc, du coup, c'est ces personnes qui vont te dire, en gros, on peut vivons heureux, vivons cachés. Donc, du coup, tu vois, l'amour, quand ça se passe bien, c'est moins relaté et c'est moins relaté. Alors que quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, à chaque fois on entend oui, il m'a trompé, puis ceci, j'ai été trahi, nanani. Et donc du coup, tout ça, ça rentre en fait en jeu dans nous femmes et on se dit franchement, je voudrais pas subir la même chose qu'elle. Et donc du coup, on se braque. Parce que pourquoi autour de nous, ou des fois même dans les réseaux sociaux, t'entends jamais vraiment quand ça se passe bien. Faut se l'avouer, t'as toujours plus de témoignages de « Ah oui, du coup, il m'a trompé, ça s'est mal passé, il m'a trompé avec mademoiselle d'honneur lors de notre mariage ». T'as plein de témoignages comme ça, mais t'as jamais de bons témoignages qui disent « Ah oui, avec mon mari, on est parti de rien, on est là maintenant, on a ce qu'il faut et tout pour bien vivre et tout ». Franchement, t'en as rarement. T'en as peut-être, mais franchement, t'entends plus parler quand ça se passe. T'entends plus parler quand ça se passe mal que quand ça se passe bien. Oui, c'est vrai. Et donc, toi, personne qui est célibataire ou que tu commences dans la vie de relationship, forcément, tu vas te braquer. Tu vas essayer de pas souffrir dans cette relation. Donc, tu vas poser des conditions. Donc, tu vas... Enfin, ça, je pense que c'est un tout. C'est ça qui engendre le tout. Et même que dans cette génération-là, après on a vu par exemple nos mères, nos grands-mères souffrir, on se dit, moi je voudrais pas de cette relation-là. Donc forcément tu t'imposes des conditions, t'imposes à ce que l'homme que tu vas avoir et répondre à tes conditions. Enfin, c'est un engrenage en fait, je pense. Et c'est ça qui fait que du coup maintenant... que les femmes imposent certains critères et que les hommes aussi imposent certains critères. Quand je suis tombée sur quand même un critère de certains hommes, c'est pas mieux. Hein. Oui, moi d'ailleurs à ce propos, c'est là où je voulais aussi arriver, c'est que j'estime aussi, alors ça va peut-être aller à l'encontre de ce que j'ai dit juste tout à l'heure, mais là où je veux en venir, c'est que je trouve qu'on a aussi du mal à accepter l'évolution de la mentalité de la femme et de l'homme. Je m'explique. La femme, auparavant, il y avait des choses qu'elle acceptait, qu'aujourd'hui, elle n'accepte plus. Tu vois ce que je veux dire? L'homme, c'est pareil. Il y a des choses qu'avant, il acceptait, qu'aujourd'hui, il n'accepte plus.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'offusquent, surtout l'ancienne génération, ils s'offusquent, surtout la génération de nos parents, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi les hommes sont devenus comme ci? Pourquoi la femme est devenue comme ça? Mais c'est tout simplement l'évolution. Depuis que l'histoire de l'humanité existe, il y a toujours eu une évolution de mentalité. Dans les années 40, ils se comportaient d'une telle manière qu'ils ne le faisaient, après qu'ils ne le faisaient plus dans les années 60, et dans les années 80, pareil, et dans les années 2000, pareil, 2010, et ainsi de suite. Je vais aller en plus de détails. Par exemple, je vais prendre un exemple. La femme, comme j'ai dit auparavant, elle était apte à être patiente, à être avec un homme qui était prêt à fournir des efforts pour l'évolution et tout. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Il en reste encore. Mais la moyenne de ce genre de femme, elle est vraiment minime. Elle est infirme. Et pareil pour les hommes. Avant, tu avais des hommes qui étaient prêts à faire la cour longtemps. Même si la femme faisait des chichis, il était encore là. Aujourd'hui, on n'accepte plus ça. On n'a plus le temps de ça. Pourquoi? Parce que ça évolue. Mais quand c'est comme ça, on les traite de garçons princesses. Alors donc, quand la femme, c'est-à-dire fait des choses un peu genre ça va pas, on n'a pas créé un mot pour elle. Mais quand c'est pour garçon, là, garçon princesse. Si on garçon princesse, ça vient d'où encore? Garçon princesse, vous aussi. Dès qu'on n'est pas d'accord à faire la cour trop longtemps, parce qu'arrive un moment, il faut arrêter. Je sais pas, je te fais la cour, tu me kiffes. Arrive un moment, viens, on y va. Non, des chichis, oui, je veux bien, mais non, il faut que... Et on n'a plus le temps. 2023, là, on n'a plus le temps. Pourquoi tu n'aurais plus le temps si c'est une fille que tu aimes bien? Parce que les mentalités ont changé. Pourquoi tu ne prendrais pas ce temps-là de lui faire la cour et tout? Parce qu'une femme, elle va, comment dire, tu ne te lances pas dans une relation comme ça. Enfin, ouais. À un moment donné, il faut que tu te sens que cet homme-là, il a envie de toi. Ouais. Donc, envie de toi, c'est comment? C'est que il persiste jusqu'à quand? Ben, du coup, la femme, elle commence à céder. Oui. C'est là qu'une femme te dit, ah ben non, c'est bon, forcément, ça ne peut pas être facile comme ça. Forcément, tu vas vouloir faire des fiers, tu vas vouloir voilà, te sentir désiré. Donc forcément, tu vas faire un petit chichi. Bah mais après, moi, un homme qui te veut vraiment, il va perdurer, il va dire non, moi je la veux, donc je vais continuer à la draguer, même si elle me fait des faces bizarres, je vais quand même persévérer et tout jusqu'à quand je l'aurai, n'est-ce pas? C'est quand même gonflé de ta part de dire ça, sachant que tu m'as attendu pendant 3 ans. Oui, mais attends, là, mais là on parle pas de nous. On est d'accord, on n'est pas censé parler de nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, perso, même si ce n'a pas été mon cas, je peux comprendre les hommes qui sont plus dans ça. Les hommes qui sont plus dans ça parce que j'estime que, mais attends, tu veux, je veux et tu veux. Mais pourquoi tu me fais galérer? Tous les deux, on veut. Non, tu me fais galérer juste histoire de voir jusqu'à où je vais arriver. En fait, le truc, c'est quoi? Il y a un truc aussi qui s'explique, c'est que à l'époque, les hommes n'avaient pas autant d'accessibilité. Hein, ça se dit? On n'avait pas autant d'accès envers les femmes. À l'époque, les hommes n'avaient pas autant d'accès envers les femmes. Je m'explique. À l'époque, il fallait être soit beau, genre soit tu es très beau, soit tu es très riche, pour avoir autant de femmes autour de toi parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Voilà. Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. Il suffit que voilà, tu es un peu bien fringué, tu es un peu voilà, où tu tchatches un peu bien. C'est plus facile d'accès envers les filles. D'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, on ne va pas se mentir que la gente féminine, me pardonne, ce n'est pas un manque de respect envers vous, mais les femmes se vendent moins cher aujourd'hui. Sans manquer de respect à la gente féminine. Mais les femmes se vendent moins cher aujourd'hui. Dans le sens où tu peux avoir... je vais prendre un exemple utopique. On dit, toi, t'es pas ma femme forcément, mais t'es une femme, voilà, t'es belle et tout, nanana, tu fais des chichis, moi je te drague, tu fais des chichis. Il y en a une autre qui est aussi belle que toi, qui a aussi les qualités que toi tu possèdes, elle les a. Sauf qu'elle, elle fait pas de chichis. Elle est prête. Logiquement, attends, j'ai la même chose devant moi, qui elle fait pas de chichi, qu'est-ce que je vais faire? Toi tu me saoules, mais elle est là, je la prends. C'est vite fait, c'est réglé. Donc voilà le souci qu'il y a aujourd'hui, c'est que la concurrence est rude maintenant face à vous. En fait, vous avez une concurrence incroyable. Alors que la femme, c'est différent. La femme a toujours eu plein d'hommes autour d'eux, toujours eu un homme qui était prêt. Les hommes, ça n'a pas toujours été le cas.
je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère, pardon. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère où les choses ont changé. C'est comme si les hommes, maintenant, nous aussi, on a plus ou moins les mêmes avantages que vous, à quelques différences près, parce que ça ne sera jamais pareil que vous. Parce que vraiment, la femme, vous allez dans votre DM, vous allez sur Sokiwa, puis vous allez où. Il y a toujours des hommes qui sont prêts. Mais le truc, c'est que nous aussi, au jour d'aujourd'hui, c'est pareil. On n'a plus autant de difficultés à avoir des nanas. Il y a toujours une nana aussi qui... C'est ça parce qu'on n'en parle pas assez. Hein. On n'en parle pas assez. Les hommes aussi ont souvent une petite go là, qui est prête pour lui. Donc les femmes là, vous êtes là, vous fatiguez vos hommes là. Sachez qu'il y a toujours une petite là. Elle est prête pour votre homme. Elle est prête à faire ce qu'elle a à faire. Elle est prête. Donc arrêtez de vous la raconter pour rien. Voilà, c'était un petit message. Faut... En fait, à un moment donné, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, c'est pas parce qu'il y a de la concurrence que forcément tu seras... Non, c'est pas ce que je voulais dire forcément, parce que voilà, c'est pas mon délire. Faut que tu sois moins fier, faut que tu es le premier venu. Non, c'est pas ça, parce que c'est souvent la femme qui a souvent cette habitude de faire ce genre de menaces, tu sais, si tu veux pas, il y a plein d'hommes, ou bien j'ai plein d'hommes dans mes DM, j'ai plein de fiantants dans mes DM, mais calmez-vous les dames, la donne a changé. La donne a changé. Donc tout ça pour vous dire que voilà pourquoi aussi, selon moi, les hommes aussi ont changé à ce niveau-là. Et puis les mentalités ont changé tout simplement. Comme aujourd'hui, on va entendre des femmes qui sont là, on n'est plus dans les années 60. Hein. Je crois que j'ai que ça à faire, de rentrer, faire à manger, tout ça. Moi aussi, je travaille et tout. C'est normal, les mentalités ont changé. Mais c'est pareil, il faut accepter aussi que l'homme aussi, sa mentalité a changé. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi. On devrait accepter que la mentalité de la femme a changé sous prétexte parce qu'aujourd'hui elle est émancipée, elle aussi elle travaille, elle aussi elle fait ceci, elle aussi elle fait des choses que nous les hommes on faisait déjà depuis longtemps en fait. C'est des choses que nous on faisait déjà depuis longtemps, nous c'était la base. Donc vous comme vous faites ça depuis une 50aine d'années, genre c'est ça aussi, tu vois, c'est comme nous quand on fait la vaisselle ou quand on fait les tâches ménagères, vous êtes en mode et alors quoi, tu veux une coupe? C'est genre pour vous c'est basique, c'est normal parce qu'on faisait ça depuis toujours. Donc quand nous on fait maintenant le ménage, vous êtes là et nous on attend de la reconnaissance. Ah ben non, quoi tu veux une coupe? Bah encore heureux, hein, t'habites là, donc encore heureux. Oui, ok. Nous c'est pareil quand on vous entend dire alors femme indépendante, je paye moi-même mes trucs, encore heureux, t'es une adulte, tu veux quoi? Tu veux une coupe? Donc encore heureux quoi. Donc c'est ça, c'est qu'arrive un moment, il faut qu'on arrête d'être dans les 2 poids, 2 mesures. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que de nos jours, je trouve qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Tu vois ou pas? Non mais tu me dis. Oui, je t'écoute. Mais je t'écoute, développe. On est dans 2 poids, 2 mesures. J'ai fini de développer. Ah. Moi, personnellement, c'est... Et comme tu dis, le monde a changé. Ouais. La femme aussi a changé, les critères de la femme ont changé. Je pense qu'aussi les vestiges du passé des femmes, de ce qu'elles ont vécu, engendrent que maintenant la femme d'aujourd'hui, la mentalité a changé. Elle a plus d'exigence au niveau de l'homme qu'elle doit avoir dans sa vie. Ouais. Après, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, c'est autre chose. Mais après, pour moi, enfin, quand tu veux qu'un homme fasse partie de ta vie et que cet homme-là, tu veux que vous construisez quelque chose derrière, que c'est pas que tu aies des exigences, mais que tu exiges que cet homme-là, enfin, qui corresponde un minimum à ce que tu attends d'un homme, ce n'est pas mauvais. C'est même quand on dit souvent, oui, les femmes, oui, elles disent qu'elles veulent des hommes riches. Je ne pense pas qu'elles disent qu'elles veulent un Elon Musk, mais en fait, à quelqu'un quand même qui puisse souvenir à ses besoins, être un homme dans un foyer. Je ne pense pas qu'elle demande, lui, qu'il soit millionnaire, qu'il gagne énormément d'argent, que je vis la best life. Franchement, je ne pense pas que toutes les femmes demandent ça d'un homme, mais au moins qu'un homme puisse gérer les finances, gérer son foyer, enfin gérer la relation de couple. Et tu ne trouves pas que les réseaux sociaux ont contribué au changement des relations de nos jours? Les réseaux sociaux ont quand même influencé les relations amoureuses qu'on voit.
nos relations amoureuses de nos jours, puisque du coup maintenant, les réseaux sociaux permettent qu'on voit un peu les relations amoureuses de toutes des autres personnes, comment ils vivent un petit peu. Et donc du coup, forcément, tu veux que ta relation ressemble un peu à celle que tu vois, machin, que ça soit tout beau, tout rose. Donc oui, moi je te dis oui, ça influence quand même. Après, chacun vit ses réalités dans son couple. Mais ça influence. Justement, moi je trouve que, en fait, de nos jours aussi, mais ça c'est depuis toujours, mais je trouve que de nos jours, on le ressent de plus en plus, c'est que tous les couples veulent se ressembler. Tous les couples. Directement et indirectement. C'est-à-dire que consciemment et inconsciemment, la femme va avoir un truc chez l'autre femme qui est en couple avec un autre mec. Oh, mais comment ça se fait que moi aussi j'aimerais bien fiantant. Le mec, pareil, il va avoir un truc chez l'autre mec qui a fait avec sa nana. Oh, mais comment ça se fait que moi aussi j'ai pas ça, hein? Je sais pas, je dis une connerie. Le mec, il a acheté un sac Lancel à sa nana. Il y a une autre nana qui va voir ça. Et pourquoi toi, tu m'achètes pas un sac Lancel? Mais attends, il n'est pas dans la même réalité de l'autre mec. Pareil pour la nana. La nana, elle aura fait, je sais pas, un cadeau à son mec ou je sais pas quoi. Je sais pas, elle aura fait un truc. Un mec qui va voir ça, mais comment ça se fait que toi aussi? Mais vous n'êtes pas dans les mêmes réalités. Et puis même, c'est ce que je me suis à dire, c'est que chaque personne, déjà, a son état d'esprit. Ce qui fait que deux personnes qui se rencontrent, ils créent un même état d'esprit qui n'a rien à voir avec deux autres personnes qui ont leur état d'esprit. Mais aujourd'hui, on a du mal à le comprendre avec les réseaux sociaux. Tout le monde est interconnecté. Tous les couples veulent se ressembler. Je trouve ça trop dommage, en fait. Et je trouve que ça tue. Et ça contribue justement au fait que ça casse les relations de nos jours et que les relations ne durent pas parce qu'on devient des relations clonées. C'est-à-dire, on n'est plus nous-mêmes. On est le reflet de la société, de ce qui se passe. Donc on veut tellement faire comme l'autre que tu n'es plus toi-même. Donc du coup, vu que tu n'es plus toi-même, du coup, arrive un moment, ça coince parce que tu n'es plus toi-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ce que je trouve dommage dans les relations de nos jours. En tout cas, le thème, c'était les relations de nos jours avec et moi-même, Giobertine. Donc, qu'est-ce qu'on n'hésitez pas à commenter, commentez d'ailleurs. Et à liker et surtout à commenter. Commentez, dites-nous ce que vous en pensez, vous, par rapport aux relations de nos jours. Hein. Ouais. Commentez. Dites-nous ce que vous avez à dire sur les relations. Voilà. Et puis, on vous dit au prochain podcast. Salut. Yes.